Bon, vous me demandez la différence entre l'immutabilité et l'humiliabilité d'une constitution. Écoutez, moi je ne pourrais pas utiliser le mot humiliabilité parce que ce n'est pas un concept constitutionnel. Le concept constitutionnel, c'est la règle de l'immutabilité. La règle de l'immutabilité permet de décrire les caractères. À l'excellence. Maître, Oui, Excellence. moi, je n'ai pas pu suivre le débat. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, Excellence. Je pourrais même vous envoyer le lien de Radio Okapi. D'accord. Ça s'est très bien passé. Ils ont compris qu'effectivement, le chef de l'État avait droit. Mais maintenant, la question qu'ils se sont posée, maintenant, c'est au niveau de l'accord du 31 décembre. Moi, je dis que cet accord ne remplace pas la Constitution et cet accord Non. n'est pas aussi la Cour constitutionnelle pour interpréter le nombre de mandats. Ça, c'est un arrangement politique, mais du point de vue des droits, le chef de l'État a droit. Et voilà. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous informer que j'ai été reçu à la MONUSCO. Hein. C'est ça. À la MONUSCO, j'étais avec le chargé, le directeur de politique et aussi le Oui. chargé aussi des droits de l'homme. Il y avait Mhm. 4 blancs. Ils m'ont posé la question par rapport à ma thèse. Je les ai expliqués et puis à la fin, ils se sont rendus compte que le chef de l'État a droit, mais ils se sont dit maintenant, puisque le chef de l'État a droit, mais il y a une faible sensibilisation, il y a risque que ça puisse dégénérer sur le plan Oui. sécuritaire. Et Mhm. puis, deuxièmement, ils ont dit que comme c'est le chef de l'État qui va être candidat, est-ce que maintenant on aura maintenant les élections le 23 décembre? Moi, je dis ça, ce n'est pas une question que moi je peux répondre. Ils m'ont aussi posé la question de savoir si je n'étais pas télécommandé. Je leur ai dit non. Si la majorité avait cette brèche depuis longtemps, ils auraient déjà utilisé ça. Ce sont mes recherches personnellement. Et je lui ai dit que si ça a été télécommandé, comment est-ce que le directeur du cabinet du chef de l'État pouvait interdire qu'on puisse passer mon image, mes éléments à la RTNC? Je lui ai dit, vous Mhm. pouvez vérifier, vous pouvez appeler les DG Ernest ou le DGA Freddy Moulman. Oh non, on le connaît. Je dis, vous pouvez vérifier. Donc, c'est juste une thèse scientifique et tout ça là. Alors, ils ont dit qu'ils vont faire un rapport pour que le responsable de la représentante, puisqu'on leur a demandé chaque mois, chaque semaine, chaque mois, ils rendent compte au niveau de New York. Et c'est la recommandation au niveau c'est la recommandation au niveau de New York qu'on leur avait demandé de m'approcher, de m'écouter par rapport à ça. Ils devaient s'assurer que ce n'est pas un fantôme. Et puis, c'était bien et bien moi. Ils m'ont posé multiples questions. Je leur ai démontré que l'article 220 a été déjà touché depuis longtemps. Par exemple, à ce qui concerne l'article 149, qui considérait que le parquet qui faisait partie de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mais avec cette révision, on avait enlevé le parquet comme faisant partie Mhm. de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je leur ai donné aussi les articles 197 et 198 qui donnaient seulement la compétence en cas de conflit entre le gouvernement provincial et le gouvernement central à l'arbitrage juridictionnel, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État ou la Cour de cassation selon le cas. Mais maintenant, avec cette révision, on a donné cette prérogative au chef de l'État qu'en cas de crise persistante, de sanctionner. C'est dans ce cadre-là que le premier gouverneur qui a été sanctionné, c'était Baïndi, suite à cette révision-là. Et pourtant, quand vous voyez bien, l'article 220 avait interdit de limiter les prérogatives des provinces. Voilà. Alors j'ai dit que vous voyez déjà qu'à partir de ce niveau-là, il y a eu déjà, on a touché les matières qui étaient consacrées et tout ça, c'était une faute, mais qui n'a pas été sanctionnée, qui est devenue aujourd'hui une norme. L'autre madame japonaise qui voulait résister là-bas, il y a le Belge qui était là, qui, je crois il doit être juriste, Dupont. Il a dit non, 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 ce que M. Mirindi dit, c'est vrai par rapport à ça, 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 ça. Alors, on a discuté et puis je leur ai démontré que l'article 71 est une partie intégrante de l'article 70 parce que c'est l'article qui détermine le régime électoral du président de la République. C'est le mode de scrutin qui permet d'exprimer la souveraineté nationale. Or, l'article Mhm. 5 qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est le peuple qui donne le mandat à quiconque. Donc, c'est à partir du vote que le peuple désigne ses dirigeants. Et selon notre constitution,
le peuple est désigné ses dirigeants par la majorité absolue du suffrage exprimé. Or, en 2006, c'était ça, en 2011, c'était autre chose, ce qui fait que aujourd'hui, sur le plan même de la compétence d'attribution, d'attribuer le mandat en termes d'expression de la volonté souveraine, de la volonté, en termes d'expression de la souveraineté nationale, a changé. Alors, ils ont reconnu ça, ils disent, bon, maintenant, comme Kabila sera candidat, est-ce qu'il ne peut pas contribuer à la décrispation de la crise, c'est-à-dire laisser Moïse Katumbi venir ici? Moi, j'ai dit, je ne peux pas répondre à cette question-là, ce n'est pas mon problème. Il a dit non, parce que ce que vous venez de créer, ça a un problème politique. Alors, lui aussi, il avait fraudé, et cette fraude-là bénéficie aujourd'hui à lui parce que c'était sa famille politique qui avait fraudé, qui a créé ces dysfonctionnements-là, ça lui bénéficie. Moïse Katumbi, si lui aussi l'avait fraudé par rapport à la nationalité, on peut aussi le reconnaître parce que ce n'est pas le fait d'avoir le passeport italien qu'il a perdu sa nationalité d'origine. Là, c'était le chef de directeur politique, hein, section politique là qui parlait. C'est un Béninois là qui a dit mais non, alors puisqu'ils étaient des blancs là, moi j'ai dit par rapport à ça, moi je ne saurais pas vous répondre. Ils les ont dit non, si tel est le cas, nous allons faire notre rapport pour qu'on puisse y rencontrer le chef de l'État, notre responsable ici, puisqu'il doit faire rapport à New York qu'on vous avait reçu, que vous nous avez expliqué. Et que, bon, au regard du droit, au regard de cet amendement-là, le chef de l'État actuellement, il a raison. Mais est-ce que maintenant, il y a un problème de trouble? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a absence de sensibilisation? Moi, j'ai dit non. Ça fait déjà un mois depuis que je commençais, j'ai livré. Non. Écoute, je préfère que je t'appelle demain matin, tu viens, on parle de vive voix. Hein? D'accord, Excellence. Oui, c'est important. Ah, merci beaucoup, Excellence.